Et salut à toi très cher investisseur rentable, c'est Yann. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui pour cette vidéo immobilière du jour. Aujourd'hui, une petite vidéo vite fait pour répondre à la question d'un abonné, la question de Axel, qui me pose une question, tu vas voir, sur un secteur et par rapport à des nuisances provoquées par des jeunes qui font un petit peu du trafic, etc. sur à l'endroit où il a acheté. On va faire ça assez rapidement parce que je suis hyper pressé, je pars en formation sur la fiscalité. Tu sais qu'il est important de se former tout au long de sa vie. On commence à apprendre le jour où on arrête l'école. Et donc, je continue à me former moi aussi de mon côté. Donc, on est parti. Axel, qu'est-ce qu'il nous dit? Salut Yann, moi c'est Axel, je te passe les détails. Cet investissement, c'est mon premier. Alors, je viens d'investir dans un studio à Toulon. Cet investissement, c'est mon premier, mais c'est aussi un pari, car c'est un secteur en pleine rénovation. C'est en plein centre-ville, dans le centre ancien. Mais voilà, à cet emplacement, il y a des gens qui traînent et des vendeurs de chichons. Je me dis qu'ils seront amenés à se déplacer un jour ou l'autre, mais je t'avouerai que j'ai quand même un peu peur concernant ma location. J'ai quand même fait, comme tu dis, c'est-à-dire de la qualité, mais cette crainte est quand même là. Ma question est, que penses-tu des quartiers populaires où on ne se verrait pas spécialement vivre, parce qu'on a les moyens d'aller autre part, mais qui restent des emplacements rentables? Merci Axel, tac tac tac. Bon, je vais essayer de répondre à cette question de la manière la plus complète possible et avec ma vision personnelle. Alors Axel, moi déjà ma règle d'or et celle que je suis pour ma méthode, la méthode des investisseurs rentables, maintenant et pas dans 20 ans, c'est justement d'être rentable maintenant et pas dans 20 ans. Donc je fais attention aux qualités du bien maintenant. C'est-à-dire que tu me dis que voilà, ils sont là, il y a du trafic, il y a des jeunes, peut-être qui restent le soir, qui font du bruit, qui font les cons avec les scooters ou je sais pas. Euh, ouais, ok, on est d'accord, il y a une chance qu'un jour ils partent, mais malheureusement, aujourd'hui, ils sont là. Alors, il y a deux stratégies. Il y a la stratégie 1, je fais un pari sur l'avenir, c'est-à-dire je parie sur ce quartier, voilà. Et, il est bien placé, pour moi, voilà, il est bien desservi, il y a des commerces, il y a des points d'intérêt, le quartier est dynamique, mais il y a ce problème-là d'insécurité. Et à ce moment-là, je prends un pari, hein, je joue noir ou rouge, comme au casino, ou alors je n'investis que sur les endroits, que sur un bien, un type de bien dans lequel je me verrai vivre. Alors moi, personnellement, j'utilise cette deuxième condition, c'est-à-dire que si je ne me vois pas vivre dans le bien, alors bien sûr, on est d'accord, hein, si on a les moyens d'aller ailleurs, si on parle d'un studio par exemple, c'est sûr que si tu gagnes bien ta vie, Axel, et que tu as les moyens d'aller ailleurs, tu vas pas louer un studio. Mais imagine que si tu correspondais au public visé par ton appartement, est-ce que tu vivrais là? Est-ce que tu ferais ta sélection à cet endroit-là? Et c'est très simple et ça t'aide même d'ailleurs si toi tu veux meubler un appartement, tu veux décorer un appartement, tu veux faire des travaux, tu veux améliorer. Pose-toi cette question. Si moi j'habitais là, qu'est-ce que j'aimerais? Qu'est-ce que je ferais? Est-ce que l'isolation phonique est importante? Réponse. Si moi j'habitais là, est-ce que l'isolation phonique serait importante? Est-ce que d'avoir du double vitrage avec plus le vent qui passe sous les fenêtres, c'est important si j'habitais là? Bah oui, ça serait important. Donc voilà, ça va te régler déjà tout un tas de problèmes. Alors toi, Axel, la question c'est est-ce que oui ou non, tu te verrais habiter dans ce quartier? Est-ce que ces nuisances sont rédhibitoires ou est-ce qu'elles sont... Bon, il y a une nuisance, certes, mais on espère que ça va s'améliorer et on va faire en sorte d'améliorer le bien et d'attendre que ça se passe. Parce que, bon, là, sans être sur place, c'est dur de savoir si oui ou non, il y a vraiment une nuisance de fou. Là, à ce moment-là, vraiment, il faut essayer de passer à côté de ce genre de bien. Par contre, il y a un point sur lequel tu as 100% raison, Axel, c'est que tu me dis que tu fais de la qualité, bravo, c'est exactement ce qu'il faut faire. Ça va au moins te permettre d'attirer de bons locataires. Parce que quoi qu'il arrive, si tu fais de la qualité, tu vas recevoir de la qualité. C'est magique, tu vas voir, ça fonctionne à tous les coups. Les nuisances, elles sont peut-être pas là toujours à toute heure de la journée, à toute heure de la nuit. Donc les gens quand ils vont visiter, ils vont peut-être pas s'en rendre compte, ou alors peut-être que les nuisances sont quand même assez tempérées, c'est pas la folie toute la journée. Donc le risque, moi, que je vois pour toi, Axel, c'est qu'en fait ta vacance locative augmente. C'est-à-dire que voilà,
ou ton turnover tout du moins. C'est-à-dire que voilà, ton locataire va rentrer et peut-être qu'au bout de 6 mois, au bout d'un an, il va en avoir marre, il va en avoir plein le dos que les jeunes fassent les cons en bas, qu'il y ait du deal et que voilà, il y ait de l'insécurité. Mais il faut voir où on place la limite. Est-ce que le quartier est vraiment craignos et là, faut partir en courant, ou est-ce que bon, le quartier est limite et on a un espoir? Sachant que tu sais que les municipalités, dans toutes les villes, on a des quartiers comme ça. Des quartiers où il y a un petit trafic qui se met en place, où il y a des jeunes qui traînent, où on sent que ça commence à sentir un peu le roussi. Les municipalités, au bout d'un moment, prennent le problème et traitent le problème. Alors, par l'installation de caméras, par des rondes de police, par ce que tu veux. Et en général, ce qui se passe, c'est malheureux. Hein. On ne traite pas le problème, on le déplace. Donc les jeunes, au lieu d'être là, ils vont aller à 500 mètres ou ils vont aller à 1 km. Et ils vont partir et puis ils vont revenir, on ne sait pas ce qui va se passer. Et là, c'est vraiment très spécifique. Mais en tout cas, pour toi, pour traiter au mieux la chose, la qualité, tu le fais, c'est parfait. Le turnover, tu vas attendre de voir. Si tu as beaucoup de turnover, pose-toi des questions. Pose-toi des questions sur est-ce que je conserve mon bien ou pas. Sachant que tu l'as amélioré, bon, tu vas pouvoir le revendre, je pense, en sécurité avec peut-être une plus-value ou au moins sans perdre d'argent. Parce que, encore une fois, Axel, c'est ton premier investissement, c'est le plus important. Les premiers investissements et le premier investissement sont ce qu'il y a de plus important. Alors, si tu te tires tout de suite une balle dans le pied dès ton premier investissement, que tu traînes un boulet derrière toi, ça va être compliqué. Donc, panique pas, attends de voir ce qui se passe, mets en location, regarde déjà si tu trouves un locataire facilement. Choisis un locataire de qualité. Si tu vois qu'il y a beaucoup de turnover et qu'il y a de la vacance locative, là, il faudra peut-être penser éventuellement à revendre. Mais toute cette période au moins où tu vas louer, tu vas gommer un peu, tu vas utiliser un peu tes déficits pour faire baisser ta fiscalité, vu que tu me dis que tu fais de la qualité, je pense que tu as fait des travaux. Donc voilà, le plus optimal pour moi dans ta situation, c'est soit le quartier s'améliore, et tant mieux, génial, pari gagné, soit le quartier s'améliore pas, et une fois que tu auras défiscalisé un peu, tu revends. Ou soit le quartier s'améliore pas et on pleure quoi. Mais j'espère vraiment que les nuisances sont pas si importantes que ça puisque tu as décidé d'acheter. Donc si tu as décidé d'acheter, a priori, au moment où tu as visité, où tu as fait peut-être une visite, 2 visites, tu t'es pas rendu compte de tout ça. Donc c'est peut-être que c'est quand même discret ou que à certaines heures. Donc peut-être que pour tes locataires aussi, ça ne sera pas une nuisance si énorme. En tout cas, toi qui me regardes, pense bien aux emplacements, fais attention à checker le quartier, à faire vraiment un tour d'horizon important. Je sais que quand on cherche des biens, on est le couteau entre les dents, on est hyper motivé, on a vraiment envie de trouver. Et quand on trouve enfin la perle rare après 10, 20, 30, 40 visites, 5, 10, 15, 20 offres, on a un peu des œillères. On est un peu comme, tu sais, le cheval de course, là, ils leur mettent des œillères, là, les jockeys, là, tu sais, pour pas qu'ils aient peur, pour pas qu'ils voient ce qui se passe sur les côtés, c'est un peu pareil, tu vois. On a les œillères, on voit plus que le bien, et on voit pas les éventuels travers, les éventuels problèmes qu'il pourrait y avoir autour de ça. Et c'est vraiment un biais de l'investisseur, et un gros problème pour les investisseurs. Il faut savoir rester objectif, il faut savoir suivre la checklist. D'ailleurs, j'en profite de cette vidéo pour te dire que la formation « La machine à détecter les bonnes affaires » est disponible et en ce moment, il y a des conditions spéciales. Donc tu cliques, tu regarderas par toi-même. Tu as un lien en dessous de cette vidéo, tu cliques dessus, tu verras les conditions spéciales. C'est limité dans le temps, donc si ça t'intéresse et si tu veux toi aussi avoir cette checklist de oui ou non, est-ce que je trouve une bonne affaire, comment trouver une bonne affaire, qu'est-ce qui est une bonne affaire, quels sont les critères, quels sont les points d'attention, quelles sont les choses à regarder pour être justement en sécurité. Et puis pour avoir du cash flow, du rendement, du potentiel, parce qu'on est là aussi pour faire de bons investissements. Tu as les liens en dessous. Moi, je vais filer en formation parce que je suis en retard et on se revoit très vite. Clique en dessous, clique au-dessus, abonne-toi à cette chaîne, mets-moi des gros pouces. Et puis, comme d'habitude, on va se revoir très bientôt. Je te souhaite une très bonne journée. Tu es sur la chaîne des investisseurs rentables et à plus!